Yo, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour ce premier podcast Otaktu. Je suis en direct, on est en direct avec donc un bruit de clavier derrière moi. Et oui, je fais des bruits de clavier sans même tapoter avec mes mains, c'est assez incroyable. Donc je vais présenter les invités du jour. Déjà, je tiens à préciser, podcast Otaktu, qu'est-ce que c'est ? C'est l'émission en live, on va parler de l'actu manga, animé, jeux vidéo, Japon. On lit uniquement le chat sur Twitch, donc ceux qui sont sur YouTube, et je sais qu'il y en a qui regardent en live sur YouTube, venez sur Twitch, le lien est dans la description si vous voulez discuter avec nous et partager votre avis. Alors, en premier invité, attention, l'image va s'afficher, on a Monsieur Tino. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis encore là, je suis toujours là de toute façon. Belle barbe, hein. Belle barbe, Tino, Bien taillé. C'est grâce à mon barbier. C'est assez magnifique. Est-ce que tu as des infos croustillantes ce soir ? Des news croustillantes à nous partager ? Alors ouais, j'ai quelque chose de très important à partager et ça viendra en temps voulu. D'accord, on parlera du sommaire un petit peu après. On enchaîne avec le beau Alex. Bonsoir à tous. Enfin, le beau, tout est subjectif, mais... Exactement. Vous pouvez le voir dans la vidéo Fukuoka coup de cœur, d'ailleurs, au cas où vous ne l'aurez jamais vu. Comment ça va, Alex ? C'est sûrement le cas. Bah écoute, ça va très très bien. Très très bien, tu as sorti tes plus belles lunettes, à ce que je vois, en tout cas. Effectivement. C'est magnifique. On enchaîne donc avec Monsieur Eddy. Bonjour tout le monde. Voilà, ça commence. La magnifique... Désolé, j'étais obligé de faire une ref que très peu de gens auraient reconnue. Ah, tu voulais faire Miss Hirashi ? Oui, non, Ah. c'est pas vrai. Ah, bah, c'était mal fait en tout cas. Et pour terminer, on a donc Myokarax. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. As-tu quelque chose à dire de Pas spécifique pour ton grand-chose, intro ? Pas grand-chose. De vous avec le Covid. Voilà. Ok, magnifique. Plus important. Alors déjà, je tenais à remercier Alex pour ses magnifiques dessins des chroniqueurs. Il y aura d'autres chroniqueurs, ça va tourner au fur et à mesure des semaines. Là, on est quasiment au complet, mais il manque notamment mon gars Famso et Riser. Vous pourrez aussi participer au prochain podcast, pourquoi pas. Voilà, vous m'envoyez un DM sur Twitter s'il y a un sujet que vous voulez aborder ou quoi que ce soit. Et déjà, à peine live commencé, on va annoncer du très très lourd, puisqu'il y a déjà un concours, un cadeau. Et ça se passera sur YouTube. Donc sur la rediffusion YouTube, il faudra laisser un commentaire. Donc vous réagissez à ce que vous voulez. Vous mettez votre Insta. Et mon gars Alex, qui a fait ces magnifiques dessins, vous fera un portrait du même style. Et le gagnant sera révélé du coup au prochain podcast Otaktu pour garder un petit peu le suspense. Donc voilà, pour participer, commentaire sur la rediff YouTube tout simplement, mettez votre Insta, il faut que sur votre Insta il y ait une photo du coup, que ce soit en public aussi. Alors le sommaire, on a d'abord, merci à toi pour le sub frérot, Ziz spécialiste, voilà. Je vous le dis, si vous kiffez l'émission, le concept, vous voulez soutenir, vous pouvez sub gratuitement sur Twitch si vous avez un Prime. Après, vous pouvez sub avec votre argent, vous pouvez faire des dons ou tout simplement mettre un like sur YouTube. Bref, le sommaire, donc c'est l'actu. On va parler des dernières actus manga, animés, jeux vidéo. Ensuite, on va parler du manga de la semaine qui est Chainsaw Man. Ensuite, la rubrique En vrac qui s'appelle En vrac, mais ça peut être long puisqu'on va tout simplement parler de tout ce qu'on a lu, vu, joué dans la semaine. Et enfin, la rubrique What the fuck. Et là, il y aura de sacrés articles puisque chacun d'entre nous a sélectionné un article pour vous divertir. Et vous allez voir, il y a du très très lourd. Donc, et attention, on fait pas les choses à moitié puisque je vais lancer le jingle. C'est parti pour la rubrique Actu. Oh putain, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'était incroyable. Et merci à Camille973 d'avoir follow. Alors, les gars, premier sujet dans cette rubrique, on va parler donc du crossover entre Boichi et One Piece. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer le sujet ? Quelqu'un qui lit One Piece de préférence. Ouais, c'est ce que j'allais suggérer aussi. Moi, je connais bien Boichi, mais One Piece, pas trop.
Pourquoi j'ai l'impression d'être visé, bizarrement? D'accord. Alors bah oui, bah c'est bien puisqu'on a là dans le chat des gros fans de Boichi. Donc Boichi, pour ceux qui savent pas, il a notamment surtout fait Sunken Rock, un des trucs les plus connus. Maintenant, il dessine sur Dr. Stone. Il a fait aussi beaucoup d'autres choses. Il a un style très particulier puisqu'avant il dessinait on va pas dire des hentai, mais ouais si des hentai. Presque, hein. Ouais, Dessiner des fesses. il adore, voilà, il adore dessiner les corps, donc il a un style un peu plus particulier par rapport aux autres. Et alors on a eu cette semaine plein de gens qui étaient hyper contents, genre en mode ah Boichi dessine trop bien, ça va être lourd. D'ailleurs Boichi avait fait un chapitre sur Zoro, voilà, c'est de là où c'est tiré, Zoro quand il se tape contre Mihawk. Et t'as d'un autre côté, bah, tous les pros One Piece, j'ai envie de dire, qui étaient là en mode ouais, non, je trouve que ça respecte pas du tout, ça se détache trop de l'univers, enfin de ce à quoi ressemble One Piece de base. Mais alors, du coup, j'ai une question pour vous, les gars, et aussi pour ceux dans le chat. Quel est l'intérêt de Monsieur Oda de faire appel à Boichi si c'est pour dessiner comme lui au final? Et c'est là la question. Bah, en Bah, vrai, ça c'est sûr. Vas-y. déjà, je pense, enfin, c'est tout con, mais c'est peut-être pas la raison principale, mais ça va peut-être lui faire du bien aussi de souffler au niveau du dessin, Oda. Que ce soit pour. Je sais pas combien de chapitres ça va durer. Ouais, mais non. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il sera à quelle histoire? C'est un Non, il spin-off. me semble que. C'est un il me semble que spin-off c'est pas- sur. C'est déjà un roman sur Ace en fait. Ah, donc Ouais, il je a rien suppose à que faire. ça enlève pas la charge de travail de Oda, de toute façon. Non, ça enlève pas la charge de C'est en travail plus. de Oda, c'est juste en plus. Non, mais. Et même, si je peux rajouter un truc, c'est pas Oda qui a supervisé le roman de base, il me semble. Ok. Il me semble que le storyboard, c'est pas Oda qui est derrière. D'accord. Ouais, je savais pas du tout. Donc. Donc, Alors, on me enfin, dit en qu'on soi, ça. vous entend pas, donc j'ai un peu augmenté votre son. Voilà, dites-moi si c'est un peu mieux. Oda, Pour le il est pas storyboard, est-ce que t'es sûr de tes infos? Pas sûr à 100%, mais je dirais 95 que c'est pas Oda qui est derrière avec Boichi en fait. Moi, il me semble que j'ai l'article sous les yeux, donc je vais aller lire ça tout de suite. Vous pouvez continuer à débattre. Donc c'est l'adaptation du manga sur Ace, qui est déjà disponible chez les éditions Glénat en 2 tomes. Ça retrace le début du personnage de Ace ainsi que les moments clés de son parcours. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc après, à voir, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vraiment Boichi va pouvoir faire son propre style, et genre vraiment son style, celui qu'on connaît dans Sunken Rock. Parce que celui de Dr. Stone, même si ça ressemble à du Boichi, pour moi, c'est encore trop shonen. Mais là, quand on voit ce qu'il a fait avec son chapitre spécial One Piece, ça ressemble plus à du Dr. Stone. J'aimerais vraiment voir le dessiné du One Piece dans son style Sunken Rock, mais après, voilà, c'est compliqué parce que ce serait peut-être trop réaliste pour du One Piece aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, après, s'il s'adapte, mais qu'il garde aussi la patte de Oda derrière, c'est pas mauvais non plus, mais c'est cool qu'il rajoute, qu'on voit un autre style dessus aussi. Vous en Non, avez moi je pensé quoi trouve ça au contraire, moi je trouve ça incroyable. Tu sais qu'un dessinateur comme Boichi, il reprend une œuvre enfin, culte, un personnage culte entre guillemets, et qu'il fasse à sa sauce, tu vois. Tu sais, je demande pas qu'il fasse des proportions à la Sunken Rock au niveau Hmm. du corps, etc. Ah, imaginez Mais, Nami et Robin dessinés en Sunken ah ouais, Rock. moi, Oh là là. parce que enfin, moi, ceux qui sont fans de l'univers, enfin pas l'univers, mais de Boichi et de One Piece, comme ça, je pète les plombs, tu vois. Je suis tellement heureux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc Oda qui a validé Boichi, puisque j'ai vu des fans de One Piece qui ne valident pas le style de Boichi, mais bon, c'est Oda qui l'a validé, et c'est lui qui a choisi Boichi, puisqu'il a déjà notamment travaillé sur justement ce chapitre, et c'est aussi pour ça une sorte de facilité. Il n'aura pas besoin de revalider un style d'un autre mangaka par rapport à son univers, parce qu'il a déjà validé celui de Boichi, donc je pense que c'est un petit peu plus simple pour lui aussi. Aussi, il Ouais, en a voilà. peut-être pas forcément besoin, mais ça lui fait une grosse pub à Boichi là. Ouais, aussi, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est Il va vrai. travailler sur One Piece, si on enlève Kimetsu cette année, c'est le plus gros manga au niveau des ventes de l'histoire. Donc C'est tu vrai, mets mais après, bon, là, il dessine quand même Dr. Stone, qui marche plutôt bien dans le Jump, donc est-ce que
sûr. Je pense, ça lui fait de la pub, mais je pense pas que ce soit le. Je pense que c'est plutôt le projet artistique en soi qui intéresse plus Boichi. Je pense. Après, qu'est-ce Ouais, que ouais, vous c'est sûr. aimez dans le... qu'est-ce qui vous plaît dans le style Boichi? Genre à part le beau dessin, mais... Bah, c'est Genre, c'est les corps. Enfin, ouais. franchement, Bah, même les têtes, hein, de ce que j'ai vu, j'ai pas lu Sunken Rock ou quoi. J'ai Les mains lu aussi. le début de Dr. Stone, mais le style, il est c'est le super corps humain en intéressant au fait. niveau des Hein. visages. Bon, après, il a certaines lacunes sur un peu les proportions, sur tout ce qui est matière. Tu sais, par exemple, l'eau, le bois, l'herbe. On le voit d'ailleurs dans le chapitre de Zoro qu'il a déjà fait. Les matières, elles sont pas super bien faites, mais après, c'est pas ce qu'on demande à Boichi non plus. Donc, Alors, il date de quand le chapitre qu'il a fait sur Zoro? de pas longtemps, hein, je crois que c'est 4-5 mois que c'était sorti dans le Ah, Jump. d'accord. Ouais, ça remonte à pas très longtemps. En tout cas, voilà, moi je suis très content de cette annonce. N'en déplaise aux fans de One Piece. Et si ça peut en plus amener des gens qui de base lisent One Piece à aller se pencher un peu sur les œuvres de Boichi, eh bien, c'est parfait. Voilà pour conclure, si vous avez un petit dernier mot. Non, mais c'est bon. Moi, je pense que pour le coup, Ace et Zoro, d'ailleurs, c'était des bons personnages pour Boichi. Tu sais, ils ont des corps à peu près. Ils pourraient être dessinés par d'autres mangaka, alors que Luffy, c'est vraiment Ouais, design le spécifique fils, et tout. c'est un peu plus Alors que compliqué. Zoro, Ace, c'est des Ouais, ils mecs ont un des peu corps aussi. stokos. Ouais, voilà, c'est ça. Ça Puis passe, surtout, quoi. Ça ira bien surtout avec Boichi. ce qui est rigolo, c'est que Ace, on le voit tout le temps torse nu quasiment, et quand on sait que Ouais, Boichi en il plus. kiffe dessiner des corps, je veux dire, le mix se fait bien entre les deux. Bah voilà, bah on va terminer sur ça alors, hein, et on va passer au prochain sujet, qui est apparemment la fin du manga Kimetsu no Yaiba dans quelques chapitres dans le Jump, ce qui a été annoncé ces derniers jours. Alors Ouais, moi, le... Vas-y, Eddie. Non, vas-y, fini. Bah moi, j'allais juste dire que je ne lis pas je ne suis pas la parution japonaise de Kimetsu, je regarde juste l'animé. Donc je saurais vraiment pas dire si c'est un bon moment pour terminer. Après, d'un autre côté, c'est bien parce que il y a trop de shonen, vraiment trop de shonen qui veulent faire trop long. Et au bout d'un moment, tu perds en qualité. Ça s'est vu notamment sur Reborn et vu sur Bleach aussi, où ça a trop fait durer. Et au final, bah voilà, on leur a dit bon, finissez votre manga, quoi, on en a marre. Donc d'un côté, c'est peut-être pas plus mal. Est-ce qu'il y en a un d'entre nous qui lit la parution japonaise? Je Ah pense oui, Eddie. oui. Voilà. Ah oui. Oui, bah là, pas plus tard qu'il y a 1 heure, j'ai lu l'avant-dernier chapitre, vu que le dernier il sort le 10 mai, le 11 mai, 10 mai, est-ce que j'ai cru comprendre? Et bah, que vous dire de plus? Enfin, c'était. Moi, j'ai La trouvé ça question, c'est est-ce exceptionnel. que pour toi, c'est un bon moment du coup pour arrêter le manga ou pas? L'œuvre, ouais, enfin là, je pense que si on avait un petit peu plus forcé la chose, comme beaucoup de mangas qui sont rallongés, tu vois, à Mhm. cause des éditeurs, etc. Non, je pense que là, c'est pas mal. Et honnêtement, vu de la fin, je vois pas qu'est-ce qui pourrait genre accentuer une suite ou quelque chose, tu vois. Et Tu sais, là, c'est on a pas un genre. commentaire de Snack ZT qui dit c'est pas assez bon, donc ils ont voté l'arrêt dans le magazine dans lequel il est publié. Alors, ce qui est totalement faux, puisque Jamais de la vie. Kimetsu explose tous les records depuis le début de l'année. Il est top 1 à chaque fois. Il a battu le record de One Piece en termes de vente, donc c'est vraiment pas pour ça. Mais Jamais de la j'ai vie. une info de dernière minute qui pourrait intéresser. Apparemment, cette info comme quoi Kimetsu serait terminé serait une mauvaise traduction, puisque un compte Twitter a mis donc la page officielle et a traduit qu'en fait ce serait la fin de l'arc actuel, du climax entre guillemets. Et donc ça ne voudrait pas dire la fin de l'œuvre, mais tout simplement de l'arc. Genre comme quoi il y aura Bah, un gros truc qui va arriver dans les prochains chapitres, et Donc après que rien ça d'officiel partirait sur un encore. autre arc. je peux te confirmer que oui, enfin, le prochain chapitre, c'est bien la fin, même celui que j'ai lu juste avant, c'était oui, c'était la fin, quoi. Après, enfin, pour pas spoiler, je ne peux pas en dire trop, mais je ne vois pas ce qu'il pourrait faire, honnêtement. D'accord, donc pour toi ça pourrait très bien se terminer là. Oui, ça pourrait très très bien se terminer là. Après, tu sais, quand on voit l'exemple de Dragon Ball, il y a Oui, toujours moyen de rallonger. Hein, et, donc, surtout que, bah, vu que l'auteur, tu sais,
elle est dans une grosse vibe, tu vois, sur une bonne vague. Je pense que tout. Après, l'animé va faire en sorte que son œuvre ne soit pas oubliée, ça c'est sûr. Mm. Mais je pense qu'il y aura une pause C'est combien de au tomes niveau là du manga. au Ouais, Japon? c'était ça, je lui ai demandé. 23. 23. Ouais, Enfin, avec le 23. dernier chapitre qui sortira, ça fera 23. C'est quand même pas mal, hein, 23 tomes. Ouais, pas- c'est un bon Enfin, ce chiffre. serait bête d'étirer et que ça rate, alors qu'elle pourrait vraiment Que de bien pas se faire terminer. Ouais. Ouais, mais ce qui est fort, c'est que dès que les gens auront commencé un petit peu à oublier l'œuvre, et bah, va avoir le film qui va sortir et la suite en animé, enfin obligatoirement. Et là, Justement, ça va. magnifique transition de la part de Eddie. Ah non, là on est directement passé à mon gars Corona. Qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, le trailer justement du film Kimetsu, le nouveau trailer, donc qui a été teasé sur Twitter. Alors putain, j'ai pas le synopsis sous les yeux. Ça se passe donc apparemment après la saison 1 de l'animé, si je dis pas de bêtises, Dans un train. dans Ouais. un train. Donc, il faudra regarder le film si vous voulez connaître la suite. Moi, je trouve ça vraiment cool, ce système de mettre le film qui est la suite d'un animé. Comme ça te permet de pouvoir attendre la saison 2 un peu plus... Enfin, de manière plus tranquille, surtout quand on connaît les budgets qui sont mis sur les films. En général, c'est quand même assez conséquent, donc c'est plutôt cool. Par contre, là où ça a posé problème, je pense, c'est en France. Comment on va avoir les droits du film en France? On les aura pas avant la saison 2 de l'animé, je pense. Donc Ouais, comment, ça comment vont faire les gens? Au sujet du film, On parle de Il sort manière quand- légale. Il hein. sort quand déjà le film au Japon? il sort au mois d'octobre. Bah, c'est pas dit que. Le mieux, peut-être le 3 mieux ce mois, serait... 4 mois. Ouais, le mieux, Ah, ce mais, serait qu'ils honnêtement, mettent la saison 2 direct après le film, tu vois. Non, je, ils ne feront je, jamais ça. je sais pas si vous êtes au courant, mais juste avant que l'animé il sorte en France, entre guillemets, enfin pas en France, mais traduit légalement, ils avaient balancé les épisodes au Grand Rex, les 5 premiers épisodes avant tout, en fait. Du coup, Ah je ouais? pense que c'est vraiment une licence Peut-être que qui va, Wakanim enfin, a les droits, du coup, ouais. Peut-être, ouais, que le film éventuellement. il va vite arriver. Enfin, c'est même une certitude que le, Bah que ouais, le vu le film il va carton vite qu'il y a, ça arriver. m'étonnerait pas que 3-4 mois après sa sortie au Japon, ils sortent en France Ah non, aussi. mais Hein. moins, Mais moins. vous pensez qu'il sortira au ciné ou juste Au Ah oui, ciné, oui, je pense qu'il Au sortira. ciné. Après, moi, je suis assez surpris. Puisque moi, bon, depuis qu'il y a la hype Kimetsu, je vivais au Japon, donc je voyais ça tous les jours. Les gens, ils se poussaient, ils faisaient des queues de malades pour acheter des parfums de personnages, gros, Ah, c'est vrai qu'il y avait des plus que parfums ça. de personnages d'animé, des petits porte-clés de merde et tout. Et je suis arrivé en France ici et je vois tout le monde dire oh, Kimetsu c'est surcoté, oh non, c'est pas ouf et tout. J'ai l'impression ça, qu'en c'est France, c'est vraiment un les niveau Français, ça. au-dessus. Hein. En dessous, pardon, de la hype au Japon, quoi. Ah bah c'est 100%. Dès qu'il y a un truc qui marche, ils vont dire que c'est surcoté, les gens ils vont cracher dessus, ça va créer une Après, ça, c'est fanbase Twitter. Hein, de lovers et de haters. S'il y a des gens de Twitter qui passent par là, on vous aime. Sinon, quoi dire sur le trailer? Bah, c'est magnifique, hein. C'est dans la lignée de l'animé. C'est fluide, c'est beau. Voilà, je crois que je pense que ça va être lourd. Il n'y a pas de doute à se dire là-dessus. J'espère juste que bah voilà, on aura le Ouais, film avant la saison 2. Hein. je peux vous garantir que ça sera lourd. Mais bref, en tout cas, je pense qu'il va Et on arriver. verra le ça pilier va être du sympa, feu. ouais. Il y a Ok, pile- oui. Est-ce En que plus, la c'est date de centré sortie, sur un perso qu'on n'a pas encore trop vu. C'est ça. Pas vu Qui a du l'air tout. bien classe. On D'accord. l'a vu vite à la fin. Juste, Et qui est bonjour, stylé, hein, parce que tous les persos qui ont les cheveux jaunes sont forcément stylés. C'est ça. On va switch de sujet, enfin avancer avec mon gars Corona. Et oui, et il fait chier un petit peu tout le monde. Mais en plus, il y a eu une liste d'animés repoussés à cause du Corona. Alors, je les ai sous les yeux, je vais tous vous les citer. Sword Art Online, Alicization, partie 2, ReZero, Starting Life Another World, saison 2, Idolish 7, Second Beat, Apparaît Runman, Food Wars, The Fifth Plate, No Guns Life, il y en a plein, Pokémon, Digimon, One Piece, Boruto, The Promised Neverland saison 2, j'ai vu Kingdom aussi, donc ça Black fait... Clover, je sais pas si tu l'as dit. Black Clover, je l'ai pas dit, mais aussi, ça fait vraiment, vraiment beaucoup. Alors, la question, c'est, est-ce que vous pensez
qu'ils n'ont pas en fait assez d'animés en réserve parce qu'il faut savoir que le Corona vient d'arriver entre guillemets au Japon. Enfin, ils ont commencé à se confiner genre il y a 2 semaines. Et encore, c'est pas un vrai confinement. Donc jusque-là, ils ont vécu assez normalement. Et donc je pense qu'ils savent pas jusqu'à quand ça va durer. Donc peut-être qu'en fait, comme ils ont pas beaucoup d'animés d'avance, ils se les gardent de peur d'être à court peut-être plus tard. Mais je trouve ça assez incroyable que quand ils lancent une saison, ils l'ont pas fini encore en fait. C'est ce que veut dire cette news. En plein milieu de diffusion? Bah, certaines, oui, il y en a il me qui sont semble. repoussés Il y en a qui complètement. sont arrêtés en plein milieu. Mais Bah, genre Kingdom, Kingdom, Non, ils ont je pense, dès le début, je crois. je pense qu'ils grattent du temps parce que là, ils peuvent plus. Je pense que là, actuellement, ils peuvent pas produire d'autres œuvres. Du coup, si ils passent C'est toute ça. une saison durant le confinement et que les autres, ils peuvent pas produire un autre animé, bah, au final, ils auront plus rien pour les animes. Je sais pas, on est en quelle saison? D'hiver, plus Ah tard oui, avec oui, l'été, c'est vrai quoi. que j'avais pas pensé à En fait, ouais, c'est ça. ça. Ils sont les épisodes, on va dire, bah, par exemple Kingdom qui s'arrête là alors que ça vient de commencer. Je pense tout. Mais c'est ce que disait Eddie, ils peuvent pas les mettre maintenant. Sinon après si ça continue, ils sont vraiment dans Mais la alors sauce. du coup là on arrive à un autre problème, c'est qu'ils vont devoir décaler toutes les sorties initiales d'au moins une saison. Ah oui, C'est c'est. Parce possible. qu'ils Enfin, ils vont c'est- pas reprendre ce qui est en arrêt là et continuer et lancer de nouveau, pardon. Merci Riser pour le sub. Après, ça Bah, dépend de la déjà, taille des studios, je pense. qu'il y en a qui ont du rab et il y en a qui en ont absolument pas. C'est ça. Mais je pense c'est plus par précaution qu'ils font ça. Et par rapport au film de Kimetsu no Yaiba, justement, lui, il est confirmé, il bougera pas. Il y a rien de à propos de ça, non, il y a pas de. Je pense que octobre ce sera bon, hein, les cinémas seront Bah, bah, réouverts. je pense en C'est plus vrai. ils sont larges pour, Ouais, je pense pour qu'ils taffent remettre déjà le dessus film en octobre. Puis bon, vu toute la promo, Pas attends, mal. la promo elle est faite déjà depuis fin d'année 2019 sur le film. Bah, ouais. Fin de la saison depuis 1, le je crois. dernier épisode Ah, la promo, de oui, la peut-être. saison Le 1. trailer, il est sorti assez récemment. Donc bouger une sortie d'un film, surtout vu la hype actuelle et tout, je pense que Non, mais en fait, qu'il y aura pas de souci. Hein. c'est même pas le trailer, c'est que le film, il est teasé depuis le dernier épisode Ouais, de la saison 1. D'ailleurs, dédicace Du à coup- Japania s'il passe par là, qui m'avait dit tu sais que le film, la suite de la saison 1, il sort la semaine prochaine au cinéma. Hein. Il m'avait dit ça à la fin de la saison 1, le 11. Aïe. Enfin bref. Toujours premier sur les infos. Donc voilà, le Corona, ça fait chier, mais je voulais juste passer un petit message. Il nous reste 10 jours, enfin, théoriquement. Donc restez chez vous. Je vois des gens juste devant chez moi qui vivent comme si le Corona était parti. Et de toute façon, le 11 mai, il sera pas complètement parti. Donc il faudra continuer à faire attention. Restez chez vous, prenez toutes vos précautions et prenez soin de votre famille. Voilà le petit message que je voulais passer. Alors, sujet suivant, un sujet encore épineux. Alors, me demandez pas qui est ce gars, j'en ai aucune idée. J'ai tapé sur Google One Punch Man film live. Il a été annoncé donc la mise en place de la production d'un film live à Hollywood de One Punch Man qui sera scénarisé par Jeff Pinkner et Scott Rosenberg qui ont tous les deux travaillé dernièrement sur Venom et sur le remake de Jumanji. Donc, est-ce que vous avez peur ou est-ce que vous êtes plutôt confiant Bah, là, suite à cette quand annonce? tu dis ça, tu dis bon bah Venom, c'est pas non plus Voilà. le scénario. C'était sympa, c'était joli en plus. Moi j'ai Oui, bien mais aimé Venom. Est-ce que One Punch Man, t'as besoin d'un scénario, quoi? Enfin, Ouais, mais si tu merdes comme ils ont enfin ils ont pas merdé Venom, mais Non, mais moi, je Non, vais Venom est vous cool. dire un truc. C'est que toutes les adaptations américaines d'œuvres, de mangas, etc., généralement, c'est un peu de la merde. c'est ça, c'est Alors moi, est-ce qu'ils vont suivre l'animé ou ils vont juste prendre le concept et le personnage de Saitama et en faire un truc genre j'imagine tellement bien une sorte de Transformers, tu vois, avec des aliens qui viennent d'une autre terre et puis en fait t'auras juste Saitama qui s'appellera plus Saitama mais je sais pas Johnny, je crois. ouais Johnny ou Brandon. un truc comme ça, tu vois, et qui va juste péter ces aliens qui Non, arrivent. mais je te dis déjà, rien, enfin, pas la catastrophe qu'ils ont fait avec Death Note. Après, Dragon Ball. ce qu'il faut retenir, c'est que
pense One Punch Man, c'est aussi l'animé, enfin l'œuvre la plus facile à adapter en film live au final. Moi, ce qui m'inquiète le plus. Faut pas aller très loin, quoi. Ouais, vas-y, finis. Vas-y, Mio, vas-y. Non, enfin, Ah non, c'était Alex. Je sais plus. Ouais, c'était moi. Tu sais, quand tu vois, enfin, ils peuvent introduire quelques personnages. Ils mettent Saitama, Genos, ils mettent un petit peu de démon et ils mettent un petit peu d'humour, etc. Et puis c'est tout. Et aussi, ça peut même basculer sur un film comique, hein. Un Je sais film pas, comique. Ouais, voilà, ça peut être. Au vu C'est des un peu scénarios, absurde, hein. au vu des scénarios, je m'attends à ça parce qu'ils ont fait les deux Jumanji et dans Venom, ils ont mis un peu d'humour aussi. Ah, Il y ils a ont moyen quand qu'ils partent sur un truc un peu quand même. Genre Mais à moi, la, ce qui m'inquiète, c'est pas. Ouais, vas-y. humour un peu R-rated. Je sais pas quoi. Ouais, un truc un peu genre Deadpool, quoi. Ouais, En moins ouais, trash, voilà, en moins ouais, trash c'est- peut-être. Même en moins moins trash. trash. oui, moins trash, mais. Ouais. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils loupent un peu le propos du manga qui parodie quand même. Enfin, qui est sous un peu des codes du manga et de la société Jap. Parce que ça va être un truc aux States qui va se passer, j'imagine. Mhm. Ouais, ouais. Donc, est-ce qu'ils vont, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont juste prendre comme tu dis, le concept de Saitama et le mettre aux States? En tout cas, Et pour niquer l'instant, on n'a pas plus d'infos, mais dès qu'on en aura plus, bah, on vous en parlera dans cette émission. Ouais. Et Moi, oui, Ce qui est le plus conseille, inquiétant, c'est quand même pas le scénario, c'est aussi tous les monstres et tout qu'ils vont essayer de faire. Et il y a eu beaucoup Ouais, mais d'adaptations de manga ils qui ont auront le été budget. chiées. Ils auront le budget. c'est Sony Après, qui ouais, le mais fait, ils hein, peuvent c'est pas, ils peuvent pas se chier parce que vu la saison 2 déjà de l'animé qui était à chier, si Ouais, en mais plus ça, derrière c'est- ils font un film de merde, ils niquent mais complètement la licence. Oui, c'est bien pas sûr. leur problème, je pense. Mais bon, encore, c'est Mais, déjà rassurant de voir qu'il y a des mecs qui ont fait Venom et tout derrière. Ouais, Au c'est niveau pas, des- c'est pas des les FX premiers. et tout. Ils ont un curriculum, quoi, on va dire. Oui, Après, mais bon, là, on parle quand même de plein de Ah, mais monstres moi, et je tout vous, différents. je, Ça je peut être vous dis chaud. un truc. Vous vous attendez à rien, vraiment. Ah bah non, de toute façon. Ah, mais Vraiment, on Venom s'attend a à rien. été- On est là pour traiter de l'actualité, c'est tout. Venom a été pas super bien reçu par les fans de comics. Ah donc oui. je suis pas sûr que ce soit non Aussi. plus la ref ultime à prendre. Non, mais je parle que de l'aspect visuel du truc, tu vois. Ah oui, d'accord. Parce que bon, c'est assez propre, C'est fait Venom, avec. quand même, Voilà, enfin. j'ai oublié de préciser qu'Ami nous le dit, c'est fait conjointement avec Sony. Hein. Oui, c'est sûr Ouais. que ça, c'est. Donc, Il y a des moyens derrière. il y a des moyens, il y a des gens derrière. Donc, Ah bah, je À rajouterais voir. juste un truc, qu'ils ont aussi fait le jeu One Punch Man sur PS4, tout aussi bonnement éclaté. Alors, qui en plus nous sert un film éclaté, c'est la fin du truc, quoi. Après, d'accord. pour c'est con juste de- une dernière la- chose, Dernier mot, dernier mot. dernier mot, c'est pour le choix de l'acteur. S'il y a des gens qui parlent de Dwayne Johnson, Vin Diesel, je vous rappelle que Oh, Saitama, non. il est censé avoir 25 ans, donc faudrait quand même quelqu'un d'assez jeune. Ouais, puis il est Et que puis ça, Zora il est qui pas fait peur. musclé. Hein. Ouais. Ah, Enfin, si. il est Justement, c'est sec. ça le contraste. C'est qu'il voilà, il est tout maigre et sec, mais il est pas. Enfin, maigre. Je m'entends. Ah Mais ouais, c'est des pas- mecs comme c'est Dwayne pas Johnson, Zora. ça aurait rien à voir là-dedans. Non, mais c'est pas un mec tartare, quoi. Honnêtement, il Voilà. est très occupé. Ça pourrait être moi, je me retourne les cheveux et j'y vais. J'ai encore le Tout à temps fait. de travailler ma sèche d'ici là. Bon, prochain sujet. Le retour, alors ça c'est un peu plus vieux, de Bleach en animé. Et putain, qu'est-ce que je suis content. Je l'attendais plus et il arrivait, j'y croyais plus. Franchement, Qui l'attendait, de toute façon. magnifique. Mais tous les fans de Bleach avaient toujours un petit espoir. Ils voulaient pas se l'avouer, mais tous les ans, quand c'était l'anniversaire de l'animé, ils s'attendaient à quelque chose, mais ça arrivait jamais. Et au final, là, ça arrivait. Et putain, je suis trop bien. Ça va être... D'ailleurs, Le feu. il y avait un mini trailer, je sais pas si tu l'as. Ça doit être un fan-made. Non, c'est pas un trailer C'est un teaser. d'animé en soi, C'est que c'est des les, images. ouais, voilà, c'est les producteurs, ils ont fait une espèce de petite vidéo avec les voix et tout, Mais déjà, personnages. les voix, on peut les avoir dans le jeu. Alors, je sais pas si ce sera les mêmes voix que dans Si, le ça va dernier être arc de les mêmes l'animé, dans mais Blue Brass. ils ont ajouté les persos, ouais, les Stenwriters dans le jeu Brave Soul. On a les 3 premiers là qui sortent dans quelques jours, donc on a déjà un aperçu des voix. Bon, je pense qu'ils vont très certainement utiliser les mêmes. Mais alors moi, vraiment, le sujet, je suis venu sur cette news parce que, bon, en gros, on n'a pas grand-chose à dire dessus, mais ce que j'espère et ce que je vois en ça, et peut-être pourquoi ça a pris autant de temps, c'est pourquoi pas retravailler la fin de l'œuvre avec l'animé, qui a été vachement rushé avec le manga. Peut-être que le mangaka a
travaille avec le studio d'animation pour faire la fin qu'il voulait faire à l'époque, qu'il n'a malheureusement pas pu faire. Tu penses qu'il pourrait modifier la fin du. J'espère. Enfin, pas modifier Bah non. drastiquement, mais apporter il pourrait, des améliorations à la Ouais, fin. ce serait possible. Bien sûr. Bien sûr qu'ils pourraient, ils ont pas de contrat, qu'ils sont pas censés Non, suivre en à fait, la ce lettre que- le... Oui, Parce la- que- Si c'est fait conjointement avec le mangaka en plus. Pas le manga, ça je veux peut dire. être pas mal. Ça peut être pas mal. Parce que là, il s'est arrêté quand, là, l'animé? Oh, il y a 8 ans, je crois. J'ai peur Ouais. de dire une connerie, mais ça fait très longtemps. Non, ça fait peu, ouais, mais ce que je note aussi, c'est que le dernier arc, il fait 24 tomes. Hein. Oui, mais après, il y a toujours moyen de Enfin, condenser. si tu veux retravailler le truc, il faut vraiment tout refaire depuis le départ, tu vois, sinon le truc ne sera pas cohérent. Non, moi je pense que c'est juste la fin qui Non, a eu non, un juste souci. la fin, Ouais, je pense. C'est les 10 derniers chapitres où il a dû se presser. Il va, il me semble. Moi, je il sais va pas. rallonger certains événements, peut-être faire intervenir des persos qu'on aurait aimé voir, qu'on n'a pas trop vu malheureusement. Je pense au Fullbringer, aussi Grimjo, qui, bon, je veux pas trop spoil, mais voilà. En fait, tu sens vraiment que dans le manga, il a introduit des persos tout au long du dernier arc, en mode putain, on va revenir, on va tout niquer, et en fait, tu les vois une page. Bah après, il y a aussi des bankai qui ont été oubliés. Après, faut savoir que Kubo a fait la suite en roman, donc même pas en manga, suite officielle du coup de la fin de Bleach. Et il a fait quelques petits dessins justement pour montrer les bankai des capitaines Ouais. qui n'avaient pas encore été révélés. Mais voilà, en tout cas, moi je suis très content. Bleach beaucoup trop sous-coté ces dernières années. Je pense que les gens oublient qu'à une époque, c'était One Piece, Naruto, Bleach, hein, le Monster Ouais, Trio. exactement. Faut vraiment pas oublier ça. Bah, ça a toujours été ça. Hein. Mais quand tous les épisodes seront sur Netflix et qu'on apprendra que Netflix fait le dernier arc avec des animations de ouf, tout le monde va retourner sa veste et sucer en balle Bleach. Je vous le dis d'avance, hein, c'est prévu. Je suis Parce que- encore à l'épisode. Niveau cara design, les persos de Bleach, c'est Ça avance, incroyable. par contre. C'est D'ailleurs, pour ceux qui veulent le roman, c'est Can't Fear Your Own World de Bleach. Qui veulent Voilà, le lire. dans Enfin, un je sais pas si anglais on peut le trouver, magnifique. D'ailleurs. Non, c'est pas édité en France. C'est pas édité en France. Ok, donc sujet suivant, le sujet de Marvin qui voulait parler de la collection Alors, Gundam parler, et c'est un méchant mot. Evangelion chez Uniqlo. Non, mais c'est... Ok, parce que j'ai pas grand chose à y dire, mais oui, c'est juste pour dire, c'est cool. Eh ben moi je les trouve stylés ces t-shirts. Ouais, il y a des trucs sympas, Evangelion et Gundam. Bon, Gundam pour le coup, j'en ai connaissance très limitée. Là Mais même, au hein, à part Evangelion. Gundam 00, tu sais, j'ai pas vu grand chose sur Gundam, mais ça fait plaisir. Je Ouais. pense que je me prendrais bien le blanc là, tout à gauche. En plus Uniqlo, bon bah voilà, c'est en France c'est C'est 15 bonne balles, mais au qualité. Japon c'est moins de 10 € le t-shirt et c'est de très bonne qualité. Et surtout, bah, t'as ajouté cette info, je voulais revenir sur le fait que, au cas où les gens ne savent pas, Evangelion, il y a eu un reboot, le 4e film était censé, le dernier donc attendu depuis des années, était censé sortir au mois d'août, et à cause du corona, il se peut que ce soit repoussé, donc imaginez les fans de Evangelion, doivent être en PLS, on pense à vous. Mais oui, les t-shirts sont très lourds, Uniqlo, jamais déçus. Ils sont un peu en manque des fois d'originalité dans leur design, mais bon, ceux-là, ils ont l'air assez propres. Je trouve la coupe de celui à droite en bleu, elle est un peu chelou. au niveau des manches et tout. Je Ouais, pense ouais, que ouais, c'est parce le que modèle ou la coupe. c'est un gringalet, je pense, c'est pour ça. Non, mais ça fait un peu large. Je veux dire. J'avais que des XL, ils lui ont dit tiens, mais ça. Tiens, Ça vas-y, passe. mets-le. Peut-être que c'est pas la même coupe, parce que celui de droite, c'est un Gundam, hein, c'est pas un Evangelion. Donc, c'est peut-être pas le même. Ok, rien d'autre à ajouter là-dessus ? Non, c'était juste pour évoquer la chose. Ok, alors moi je sais pas pourquoi j'ai choisi cette info. Je ne sais d'ailleurs même plus le nom du truc. Alors attendez que je cherche. Brigade militaire. Oui, mais c'est un spin-off. Voilà, Ah un oui, le nom du spin-off. spin-off des brigades immunitaires. C'est brigade immunitaire mais black en fait, pour faire simple. Donc concept assez intéressant, les brigades immunitaires, j'ai bien aimé en manga, ça vous montre, en fait c'est comme il était une fois la vie, voilà, on vous montre les cellules à l'intérieur du corps humain, sauf que là, bah voilà, ils se battent contre des... Genre les virus, etc. c'est des monstres, en fait, imagés par des monstres.
Et donc là, c'est le mode black, en fait, c'est dans le corps de gens en mauvaise santé, donc qui ont trop fumé, qui ont trop pris d'alcool. Ce serait lourd qu'ils fassent un épisode sur un mec qui a le corona. Ce serait bien dans l'air du temps. Et ça a l'air donc un petit peu plus trash. Je sais pas si certains d'entre vous ont lu le manga ou vu l'animé des brigades immunitaires et ce qu'il en a pensé. Jamais, non. Non, Moi, non. jamais. Jamais Désolé. entendu Je- parler même. Moi, j'ai D'accord. entendu parler quand même, mais j'ai pas lu. Non. Donc, je Bien, peux pas trop c'est savoir. très Ce n'est dommage. pas notre tasse de thé, malheureusement. C'est très dommage parce que c'est sympa. Dans le chat, s'il y en a qui ont lu ou vu, je ne sais pas. On rappelle sur ceux qui sont sur YouTube, qui regardent en live, qu'on lit le chat uniquement sur Twitch. Vous avez un lien dans la description et on vous fait gagner un dessin de mon gars Alex No Art, comme ceux que vous voyez juste ici. Pour ça, il faudra mettre un commentaire sur la rediff du YouTube avec votre Insta. Il faut que sur votre Insta, il y ait une photo de vous en public ou un selfie. Et on vous montrera le dessin tout simplement dans le prochain podcast. Voilà, ce sera un reveal en mode et le gagnant et il aura sa magnifique tronche. Par contre, je tiens à préciser qu'il peut pas faire des miracles. Voilà, si vous n'êtes pas très très beau, il ne peut pas non plus. Oh. Faut pas être trop exigeant. Non, mais peut on le voir voit, ça sur on le voit sur vos photo. têtes, c'est pour ça que je dis ça. Voilà. Avec plaisir. J'ai fait ce La que j'ai beauté, pu pour en c'est bon. embellir certains, mais bon. Alors, on va passer à la prochaine rubrique. Je lance le jingle pour le manga de la semaine. Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Et le manga de la semaine, c'est donc Chainsaw Man, qu'on a tous lu, sauf Eddie, je crois. Ah, il l'a lu. Il l'a finalement lu. Bah alors, ce que je te propose, c'est de faire le résumé, le synopsis, Eddie. Puisque tu es très fort dans les synopsis. Non, bah après c'est sans trop spoiler hein, parce que enfin, Ouais, le premier chapitre surtout, je pense. Après, bah, Non, mais on on te suit demande un petit synopsis, voilà. on suit un jeune homme si je puis dire du nom de Denji si je me trompe pas Exact. qui en fait doit faire le boulot d'un Devil Hunter comme son nom l'indique il doit chasser des démons pour en fait rembourser les dettes de son paternel en fait qu'il a laissé en fait dans une merde noire et qui doit rembourser une somme astronomique et pour cela bah il a eu recours à des méthodes peu orthodoxes comme vendre une couille ou, ou, C'est ça, c'est d'autres ça. organes de ton corps. Et puis bah on suit et la particularité c'est qu'il se bat avec une tronçonneuse. Voilà. Enfin il a un démon avec lui, qui s'appelle Pochita. T'as quand même loupé je dirais le plus important du truc. Enfin, ce qui fait la particularité du bail, c'est que de base, voilà, il a un. T'allais commencer, mais il a un chat. Je crois que c'est un chat, hein. Un chien. chien. Un animal de c'est Un un chien. animal de compagnie. Un chien démon qui a Ah. donc une lame de tronçonneuse sur le front, qui va fusionner avec Denji, et donc après Denji il va avoir des pouvoirs et pousser des tronçonneuses un petit peu partout. Voilà. Ouais, il va avoir une tronçonneuse dans la tête. Et il va se Voilà. faire embaucher par la brigade des Devil Hunters de Tokyo pour une équipe un petit peu spéciale avec que des cas un peu spéciaux comme lui. On a d'ailleurs un démon qui a pris le contrôle d'une femme qui vont faire équipe. Et voilà, en gros, le tome 1. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Moi, j'ai déjà fait une review sur le sujet, donc j'aimerais bien avoir votre avis. S'il y a des gens dans le chat qui ont lu. Tiens, d'ailleurs, pour le prochain, maintenant que j'en pense, avant de commencer, pour le prochain podcast, on va parler de Jujutsu. Putain, comment ça s'appelle déjà ? C'est compliqué. ah oui, l'eau. Oui, C'est plus le blaze, mais je voulais le lire. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, voilà. On parlera de ça, donc si vous voulez le lire dans le chat, ou les gens qui regardent la rediffusion, et participer avec nous au prochain podcast pour parler de ce manga. Voilà. Donc, qu'avez-vous pensé de Chainsaw Man ? Alors, bah franchement, c'est assez sympa. Après, c'est le premier tome, mais clairement, moi je trouve c'est pas non plus le manga de l'année, mais Oui, je le sais premier que- tome, il met bien en place les intrigues et plutôt aussi les objectifs des différents personnages qu'on rencontre, sans spoiler évidemment. Mhm. Et donc ça, c'est cool. Enfin, moi, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Ouais, parce que c'est vrai que quand on lit le tome 1, on se dit bon, c'est cool,
mais on comprend pas tout l'engouement qu'il y a derrière. Faut savoir qu'il y a actuellement 6 tomes au Japon et que ça cartonne vraiment. Donc, on a tous lu que le tome 1, hein, c'est ça ? C'est ça. Je pense qu'il faudrait Après, qu'on aille lire un petit peu plus loin, parce que je pense que c'est vraiment après que ça... Moi, je pense que je vais le faire en tout cas. Bah, logiquement, on va pas s'attendre au tome 1 qui soit explosif hein, dans n'importe quel. C'est ça. Enfin, Mais Et Ouais, pourtant, mais il l'est quand même un peu, je trouve. un petit peu. Il se passe Franchement, quand même des trucs et c'est tout. intéressant. et- Genre, il se passe pas rien, tu te fais pas chier quoi. C'est pas comme Ouais. un. Je dis pas que par Vas-y. exemple. Il se passe- un- Il se passe pas rien, mais d'un autre côté, tu te dis, bon, bah voilà, je l'ai lu, c'était cool, mais franchement, quand tu lis la fin du tome 1, t'es pas en mode, bon, faut absolument que je lise le 2, tu vois. Ouais, alors, Moi, ouais, j'ai c'est quand vrai que même ça envie pourrait de lire être. le. J'étais quand même en mode, ah, je veux lire le 2. Je suis pas en mode, waouh, je vais le lire tout de suite les prochains chapitres. Je me dis, il va se passer quoi. Genre, t'es curieux, ça pique ton intérêt quoi. Ah bah regarde, si on compare à ça, si tu lis le premier tome de JoJo's Bizarre Adventure, tu vas pas te dire putain, il faut vraiment que je lise le tome 2. Ouais, Et Dieu sait à quel point ce qu'est devenu Jojo. Donc faut C'est ça. juste voir avec le temps et en fait, voilà. le tome 1 commence vraiment, genre, très très fort, pour pas spoiler, genre, le premier chapitre, ça envoie Ça de va très partout, vite. et après, ça se calme, tout doucement, ça se tasse, et puis après, hop, ça repart. Ouais, Après, il après, faut ça pas va- oublier. Ça va assez vite et ensuite ça pose ce que va être peut-être l'histoire en fait. Après, vu la mentalité. Juste, Serre Keket a offert 10 abonnements sur le Twitch. Merci à toi, frérot. Tu es, GG man, GG. tu es un homme en or. Voilà, excusez-moi, je vous ai coupé, continuez. Non, j'allais dire, c'est intéressant la personnalité du héros et je pense qu'il y a moyen de bien le faire évoluer sur la suite, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est tout simplement un gars qui s'en bat les couilles. Hein. Le héros, il est là. Non, Voilà, en lui, soi, il intègre la brigade pour toucher les seins de la meuf qui l'a enrôlé, quoi. Voilà, c'est tout ce Ouais, qu'il mais veut. Ouais, voilà. c'est un peu une. En fait, c'est au départ, enfin, c'est pas une parodie, mais tu le prends un peu genre. C'est pas lui, son objectif qui est intéressant en fait. Genre, parce que bah, clairement, comme tu l'as dit, Ah non, bah oui. parce qu'il voulait toucher des seins d'une meuf, mais t'as des persos à côté, tu te demandes bah, c'est quoi leur objectif et pourquoi ils sont comme ils sont. Enfin, Merci c'est- Serre Keket, tu es le meilleur. Émission de qualité pour les bros, ça mérite un salaire, il a dit. Donc, Merci beaucoup. merci, ça fait- merci Ah, à toi et je te remercie auprès de toute l'équipe parce qu'on s'est donné vraiment beaucoup pour vous donner ce podcast. Voilà, je vous ai encore coupé, excusez-moi les gars. Vous mais y pouvez a pas de souci. continuer. Moi, j'allais dire que ce qui est quand même assez surprenant, c'est que ça c'est publié dans le Weekly Shonen Jump. Shonen Du Jump, coup, ouais. C'est assez. Enfin, C'est vrai qu'on moi, au dit début, que c'est dans la un, limite, c'est un est-ce que ce soit un shonen. seinen. C'est un shonen, mais c'est quand même vachement gore et. Mais ouais, c'est ça. C'est vrai. Après vérification, c'est dans le Weekly, donc ouais, c'est assez surprenant. Et puis ce qui est pas mal aussi, ouais, comme tu disais, concernant le perso, c'est qu'il a une vie de merde. Enfin, il paye ses factures. Enfin, c'est les galères que les gens ont et que t'as pas dans les shonen, genre Naruto. Bon, il paye pas ses factures. On sait pas comment il a un appart comme ça. Ouais, on voilà. l'imagine. Bah, son daron, c'est le mais- Hokage quand même. L'ancien Ouais, mais son Hokage. daron, C'est Rest le in troisième peace. Hokage qui s'occupait de lui. Alors, oui, non, mais voilà. Du coup, tu Genko vois, qui nous genre, dit Kimetsu c'est aussi un peu gore, ouais, mais Chainsaw Man, genre il a vraiment des tronçonneuses et il découpe tout quoi. Enfin, et à un moment, on le trouve découpé en petits morceaux dans un coffre. C'est pas très Charlie. Ouais. D'ailleurs, bah, je voulais, voilà. je voulais venir sur un truc assez intéressant parce qu'on a parlé des personnages, du scénario. Bon, sur ce premier tome, c'est assez compliqué de voir comment ça va se dégoupiller, si je puis dire. Mais au niveau des dessins, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que justement, je c'est voulais le en même parler. mangaka qui a fait Fire Punch, qui avait été beaucoup. Fire Force. Fire Force, oh, Fire putain, Punch. Fire Punch. Fire Punch. Fire Punch? Oui, Fire, Fire Punch. Force, c'est Mais le oui, truc Fire des Punch. pompiers un peu. Oui, bien. J'ai failli. Et- J'ai jamais lu Fire Punch. Punch, mais apparemment c'était bien. Bref, C'est oui, bien, c'était bien, mais les gens se plaignaient que c'était assez mal dessiné. Moi, je trouve que le dessin est. il est un peu pas crade. dingue. Un peu crade. Vas-y, Alex. Dis, donne Disons ton chef. particulier. Alors, Alex, qui est dessinateur, va nous dire ce qu'il a pensé justement des dessins et bah, tout simplement des dessins de ce tome 1. Hein. Bon, je suis pas expert, j'ai pas la sainte parole, mais non, mais c'est intéressant, mais c'est un peu frustrant à certains moments parce que t'as comme tu disais dans ta vidéo, je crois, t'as des doubles pages qui sont super efficaces et tout. Notamment quand qui il est marchent bien. transformé, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Le design d'ailleurs est assez cool et tout. T'as des belles scènes d'action et à côté t'as des scènes banales qui sont très mal dessinées Mm. et du coup ça casse un peu le délire des fois. Mais après c'est vrai que
les doubles pages, les scènes d'action et tout, C'est vrai. ça envoie quand même. C'est vrai qu'il est assez irrégulier, mais dans mes souvenirs, dans Fire Punch, il faisait pas des doubles pages comme il fait là. Enfin, pas Après, d'une aussi non. bonne qualité. Bah, Mais j'ai je pas lu trouve Fire que Punch, mais s'il c'est fait le café vachement. quand il faut, genre s'il fait les gros dessins au bon moment où il faut, et qu'il se préserve en fait après en faisant des trucs peut-être un peu moins détaillés, un peu moins carrés, c'est pas tant un problème, je trouve. Moi, j'aime bien oui, mais le après, il y a un côté. minimum Excuse. quand même. Moi, j'aime Oui, bien le vas-y, côté vas-y. justement dessiné un peu comme ça. Enfin, pas à l'arrache, mais tu vois que des fois sur les visages et tout, bon, il s'en fout un peu, tu vois, il détaille pas et ça correspond en fait à l'univers de l'œuvre. Tu vois, C'est un peu l'image. où t'as l'impression que tout le monde s'en bat un peu les couilles, quoi. Les mecs, ils sont là. Je trouve qu'il y avait encore plus ça sur Fire Punch. Le Ah côté oui, très crayonné, un peu à l'arrache des fois. ah oui, c'était Et encore pire. c'était encore plus. Je pense qu'il s'est Justement, je trouve que c'est vachement amélioré. différent. Je sais pas dire. Il s'est Autant sur les amélioré doubles pour. pages, c'est beaucoup mieux, mais sur les plans, C'est on assez va dire. semblable. Hein. C'est assez Ouais, semblable. Après, c'est ça. c'est vrai que ça fonctionne bien, ça rappelle un peu One Punch Man où t'as des scènes qui vont être dessinées à l'arrache, mais pour faire. Enfin, c'est fait exprès quoi. Et t'as des doubles pages, d'autres images, des scènes de combat qui sont incroyables. Donc ça fait un peu penser à ça. Et même la mentalité du héros, elle fait aussi penser un peu à celle de Saitama. Donc Alors, retrouve un on peu parle les pas deux. de Fire Force. Hein. Fire Force qui a été fait par le même mangaka que Soul Eater. On parle de Fire Punch qui a été fait par le même que Chainsaw Man. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu un ovni dans le Shonen Jump et je pense que ça vaut le coup d'œil. Et moi, j'irai lire la suite. Moi, je pense Moi que aussi. ceux qui lisent le Jump au Japon, ils n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre de Ouais, choses. clairement. Ouais. Exact, j'avoue. Le J'imagine le gamin de les 10 ans plus... qui lit son Jump. Oui, voilà, tu vois. Mais ils se font de Ils- plus en plus dans le Jump des séries un peu plus gore et un Bah, peu. ils essaient de se renouveler un peu, Ouais, forcément. voilà, c'est ça. Après, c'est un nouveau souffle aussi qui a été amené par les One Punch Man et tous les trucs comme ça. Hein. Bah, c'est pas dans le Jump, hein, One Punch Man, mais. Non, mais je veux dire dans le manga en général. Mm, Ouais. mm. Enfin voilà, on vous le recommande, ça vaut le petit coup d'œil. Peut-être, si vous voulez être sûr, d'attendre les prochains tomes, voir ce que ça donne. Mais le tome 1 est plaisant et voilà, une bonne Le tome petite 2 sort découverte. quand Juin, il me semble. Ok. Voilà. J'envoie donc le jingle pour passer à la rubrique en vrac. Voilà, en vrac. Alors en vrac, c'est tout simplement la rubrique où on parle chacun de ce qu'on a vu, lu ou joué. Je propose de commencer par Tino. Et bah, je suis assez en retard, mais j'ai fini la saison 2 de Mob. J'ai tout regardé. Très en retard. Et bah, quelle claque. Quelle claque, Mob. Lourd. Moi, j'ai trouvé ça giga lourd. Après, c'est pas un truc où tu vas pas réfléchir et tout. Enfin, c'est très détente comme One Punch Man. Mais c'est puissant. L'animation, elle est incroyable. Ça met du temps à démarrer, non? Ça met un petit peu de temps, mais les saisons, elles sont très courtes. Je crois que Plutôt c'est la 13 saison 1 épisodes. qui met du temps. Ouais. Mais La 2, c'est direct quand même. La 2, ouais, c'est direct. Je crois, épisode 3 ou 4, ça commence déjà à partir un peu en steak. Et franchement, c'est assez court et ça se regarde tout seul. Et je conseille de ouf. C'est vrai que j'avais commencé la saison 1, mais Incroyable. Ah je me bah, suis... franchement, En fait, tu vois, ça fait partie des trucs, genre, je passe un bon moment quand je regarde, mais quand je suis le rythme de parution des épisodes en France, que j'ai pas la Ouais. possibilité de regarder la suite tout de suite, et bah après j'oublie de regarder, et je me dis, bon, bah je l'ai pas regardé, au final, tant pis, quoi. bah, c'est ça que Ouais. j'ai kiffé. C'est regarder 6-7 épisodes d'affilée, en fait. Ça m'a. Une fois que t'es dedans, tu les enchaînes. C'est assez court en plus, hein. C'est ça, 13 épisodes, la saison 2. mm. La saison 1, je crois, c'est Moi, plus je suis un peu freiné par l'aspect graphique. Comment tu pourrais me pourtant, pousser à le regarder Attends, sinon t'as regardé Devilman, gros. Ah bah faut non, regarder mais c'est Mob. différent. C'est encore un autre style. C'est un Non, mais style. Devilman, c'est Ouais. pas que c'est. Comment dire? C'est pas que Il- c'est brouillon, il c'est me que c'est un semble style que graphique particulier, mais c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça Mob beau. Psycho a eu beaucoup de récompenses pour son animation, si je dis pas de Ah ouais, bêtises. non, mais Oui, Mob, oui, ça a Ah, l'air mais elle est super bien extraordinaire, animé, mais l'animation. le design est particulier quand même. Et ben, en Ah, vrai, mais mais tu verras. je te conseille d'essayer parce que ça, c'est un premier abord. Parce qu'en vrai, même quand c'est pas des scènes d'action, t'as des très très beaux dessins. C'est dessiné de manière très cartoon. Ouais. Et ça passe très très bien comme c'est fait. Non, mais, et puis même, enfin, je pense pas que tu as envie de t'aventurer dans le manga qui est
qui est moche, quoi. Enfin, faut le dire, c'est moche. Ouais, parce que c'est le c'est même pas- mangaka que One Punch Man, mais le manga Ouais, c'est One One. Punch Man a C'est été vrai, mangaka. redessiné par Murata, donc c'est pas la même chose. Ouais. C'est pas Murata, One. C'est Ouais, oui, clairement. il dessine sur sa tablette graphique, il fait des ronds et des bâtons, il dit c'est bon, ça c'est Saitama qui fait une attaque spéciale. Non, mais en vrai, voilà, moi je conseille ceux qui l'ont pas vu, c'est rapide. Ok. Puis voilà. N'hésitez pas. c'est Niveau manga, ça a lu un Euh, peu. Manga, j'ai eu le dernier chapitre de One Punch Man qui est sorti hier. Ah bah ça, du coup, on n'en parle pas parce que On ça, en parle ça pas. spoil. Et sinon, Bah, Kimetsu, hein, enfin, la fin, quoi, c'est tout. Hein. moi, C'est qu'est-ce que j'ai anime. lu? J'ai lu. Bah, Et, après, c'est Jojo, quoi, les tomes par-dessus. et, Oui, t'as lu les romans. Eddie, il a absolument Ah envie oui, de parler. si. Attends ton tour, Eddie. Si, bien sûr, bah, si on peut en je parlais parler. pas. Et si- Et du coup, j'ai lu. Vas-y. Non, vas-y, t'as lu les romans Jojo, du Du coup, coup. j'ai eu le roman Jojo sur Dio, son journal intime. Et très très bon, très très appréciable. On apprend beaucoup de choses, même si c'est pas forcément canon, ça peut être considéré comme canon. Et ceux qui ont fini la partie 6, vous pouvez le lire, c'est cool. Et bah ceux qui l'ont pas lu, ça spoil un petit peu quand même. Et D'accord. ça va, Ah c'est oui, bah facile à carrément, je lire. pense que ça se peut. Il y a quoi 200 pages et c'est très espacé, ça se lit tout seul quoi. C'est un petit journal, il écrit tous les jours dedans à la première personne. Ouais, c'est ça le principe du truc, c'est genre le journal intime de Dio. Voilà, qu'il a tenu pendant Stardust. Voilà. Et jeux vidéo, ça a joué? Bah, Ouais. moi, ça joue à. Ah, vas-y, Tino. Moi, Jeux j'allais vidéo, lui dire pour la rubrique d'avant que j'avais Non, mais lu attends, on fait chacun son tour. Chaque Ah. chroniqueur. Jeux Ok, vidéo, j'ai my bad. joué, j'ai fait God of War pas longtemps là, et Resident Evil 3, que pas ouf, mais sympa. Moins bien que le 2, d'après ce que j'ai cru Beaucoup voir. moins bien que le 2, ouais. Hmm. Mais sinon, God of War, énorme claque. D'accord. Ok. Il y a une question, le roman Dio est dispo où? Il est pas dispo en France. Il est Tu l'as pas acheté dispo en au Japon, c'est ça? Je l'ai acheté au Japon en Et tu japonais. l'as lu avec Google Trad. Je l'ai lu avec Google Trad. Ça doit photo les pages. Déter. Alex, du coup, ça a regardé quoi cette semaine? Enfin, dernièrement. Ça a pas regardé. J'ai commencé à me refaire l'attaque des Titans. Parce que du coup, je m'étais arrêté à la saison 1 en animé, j'avais lu ensuite. D'accord. Et du coup, je voulais repartir sur la saison 2 et tout, mais je voulais me refaire la saison 1 vu que je l'ai pas vu depuis genre plusieurs années. Et du coup, bah là, j'ai juste regardé les 2-3 premiers épisodes, je crois. Ah, t'as pas avancé, quoi. Non, du tout. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de se replonger là. Ah ouais, faut que je me les remate, faut que je remate tous Ouais. les animés aussi, là. Enfin, toutes les saisons. Niveau manga, Niveau manga, j'en ai pas lu, mais bon, j'ai envie d'en lire un, là, dont Marvin en parlera mieux que moi, sûrement. Donc, vais d'accord. pas Je spoiler pense que maintenant. c'est aussi What dans ma liste. Voilà. Et jeux vidéo, Et bah, FF. jeux vidéo, je fume FF7 Remake en ce moment. Et là, bah, j'en suis au dernier chapitre ce soir, je pense que je le finis. Et c'est une bonne claque, hein. Je suis assez fan des FF depuis longtemps. Et ouais, c'est lourd, hein. après avoir combien d'années on va devoir attendre pour la suite, quoi. C'est le même problème. J'espère qu'ils ont déjà fini les suites pour pas re-attendre 5 ans à chaque fois. Ce serait un peu casse-couille. C'est vrai. Mon gars Marvin, qu'est-ce que ça a lu, Ouais. vu, jouer? Alors lui, pas grand-chose. Si, je continue de lire Kingdom. J'ai les 4, pas les 4 derniers, mais les 4 d'avant que je suis en train de lire. Parce que les 4 derniers sont à mon appart et je peux pas y aller. Merci, le Covid. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, incroyable. C'est vraiment énorme, quoi, Kingdom, toujours. Ouais, très lourd Kingdom, hein, Et on ne qu'est-ce que cessera j'ai jamais. J'ai relu le tome 1 de Kyo parce que tu m'as pas Ah. dit où il fallait qu'on aille. Ah, Samurai Deeper Kyo. Mais je Ouais. te laisserai en parler parce que t'en as plus lu et puis bon, je sais pas quoi dire, quoi. Vu que je connais déjà, d'accord. c'est mon enfance. Et sinon, jeux mon vidéo, anime- t'as pas mal platiné, hein. Ouais, Dernièrement. Covid, ouais. Mais attends, juste avant en anime, j'ai regardé vite fait la première moitié de la saison 3 de Nanatsu, qui est tout à fait bien animée. Elle est horrible. Je l'ai regardé en accéléré et je passais des moments, c'était assez horrible, mais bon. C'est juste pour voir le fameux combat qui Vaut mieux- est vomitif. Vaut mieux jouer Faut aux lire jeux le mobiles, manga, quoi. ou même jouer aux jeux mobiles. Voilà. Ouais. En niveau jeux vidéo, belle transition. Je me D'accord. tue aux jeux mobiles Nanatsu, mais on va pas tarder dessus. Bon, Et si, après, ouais, tu j'ai peux, hein. platiné.
Bah, j'ai pas eu Escanor, voilà, pour ceux qui jouent. Et j'ai mis toutes mes gemmes. Sinon, Germe, ouais, germe. toutes mes germes bleues, du coup. Hmm. En jeu vidéo, j'ai platine God of War 3 Remaster, God of War 4, Far Cry 3 sur PS3. Et voilà. Mais bon, après, c'est des jeux que je connaissais déjà, donc, sauf le 4, Le qui confinement a est du bon. Hein. énormissime. Le On a le confinement a temps. du bon. Sinon, je joue à Warzone avec une belle équipe de Fief et Gredin. Ah oui, c'est vrai qu'on joue à Warzone et On en a pas parlé. Vaut mieux pas en parler. Mon gars Eddy. Bonjour Lucas. Non mais Non, bon, que dire, que des bonnes choses, hein, tu me diras. Jeux vidéo, on va commencer. Bah, je remercie mon ami Tino qui m'a offert Resident Evil 3. Big up à lui. Gros big up à Tino. tu l'as trouvé aussi éclaté que Tino ou pas? Ah, parce que Tino l'a trouvé éclaté. Non, j'ai dit que le 2 était bien meilleur. Bon, en fait, bon, enfin, je fais juste pour ceux qui connaissent. Enfin, le 3 est plus axé dans l'action et le 2 plus dans le survival. Après, c'est les goûts et les couleurs, bref. Donc, je Resident Evil 3. Après, avec ce même compère qui est Tino, nous avons fini plusieurs Resident Evil. Enfin, c'est en cours de traitement En cours de et puis traitement, voilà. il a dit. On a Et du puis mal. voilà. Hein, et puis One Piece Pirate Warrior 4 récemment. Enfin, il y a un petit moment maintenant. Et puis Le voilà. seul joueur français. dites dans le chat et C'est sur la rediff YouTube si vous jouez à One Piece Pirate Warrior 4. c'est un excellent Musso dans le style, excellent. Après, pour ce qui est graphiquement, bref, on passera. C'est pas le but d'un Musso. Non, il est très moche. Euh, J'ai même l'impression qu'il est plus moche que les précédents, quoi. Oui, mais après, c'est pas ce qu'on recherche dans un Musso. Hein, Ouais, on mais ira. bon, t'es quand même sur Play 4, frère, au bout d'un moment. Ouais, mais c'est pas horrible non plus. Enfin, bref, ça, après, Ok. c'est selon les avis de chacun. Après, en Ça manga, va, bah, Eddie, manga, c'est dur de le contrarier. Hein. Chaque argument, c'est bon, c'est les goûts de chacun, on peut pas polémiquer. non, mais enfin, je suis d'accord que c'est pas très très beau. Mais bref. Ensuite, Ok, bah, manga, Chainsaw Man, mon gars Kimetsu, Shinso. One Piece. D'accord, Et très bien. puis voilà. Moi, de mon côté, alors en animé, j'ai recommencé, euh, GTO en VF. Je passe d'agréables moments, je mets ça en fond du coup. Genre pendant que je suis sur mon téléphone et tout, ça passe très très bien. Je m'étais arrêté, je crois que j'avais commencé il y a 5 ans à l'épisode 10. Donc là je me dis bon bah allez on va essayer de tout regarder. Donc très très lourd, très marrant, VF incroyable. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre en animé? Je crois que c'est tout. J'ai pas envie de dire de conneries, oui je pense que c'est tout dernièrement. En manga j'ai recommencé Kingdom mais je me suis arrêté au tome 9. Parce que Kingdom, j'ai vraiment envie d'être à 100% dedans en recommençant, donc faut que je me motive, parce que c'est incroyablement lourd, mais il y a tellement de persos que je sais pas comment tu fais, Marvin, pour suivre la parution française, parce que même s'ils sortent énormément de tomes à espace régulier, c'est dur à suivre. Ouais, on s'habitue, mais oui, c'est vrai que c'est assez dense. Mais ça va, je retiens, on va dire, les persos importants. Je pourrais pas dire tous les noms de tous les persos. Mais on fait avec. En manga, bah du coup, on s'est chauffé, Alex, Marvin et moi, à parler de Samurai Deeper Kyo. Donc j'ai repris la lecture de Samurai Deeper Kyo, je dois être au tome 4 ou 3. Et c'est un truc je comprends pas. En fait, on s'est rendu compte tous les trois que c'était notre enfance, un des premiers trucs qu'on a lu. Et je comprends pas qu'en fait, à l'heure actuelle, personne ne parle de Samurai Deeper Kyo. Donc voilà, je vais essayer de relire et pourquoi pas en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est méga lourd. C'est d'ailleurs le perso que vous voyez à droite de la vignette. Quelques raccourcis très faciles du genre pour les power-up il suffit de dire ah tu vas goûter maintenant à ma vraie puissance et puis voilà, mais on s'en bat les couilles parce que c'est stylé. Mais alors, ça serait intéressant d'avoir l'avis des gens justement de pourquoi. Enfin, est-ce qu'ils connaissaient d'avant? Est-ce que c'est aussi coté que ça? Je Ou pense alors, que ça est-ce parle que. qu'aux vieux parce que les jeunes maintenant c'est genre animé, puis quand on voit l'animé Ouais, bien Ah oui, sûr, c'est l'animé, que ouais. pour le manga qu'il faut le regarder. Mais, De lire, mais du coup. ouais, ouais, le le lire lire du plutôt. coup.
Mais pour nous, il est méga coté, alors qu'on n'en entend pas parler dans les classiques des années 2010, 2005. Ouais, j'ai envoyé un message à Kana, édition Kana, leur demandant s'il y avait une mise en avant particulière à l'époque, ils m'ont pas répondu. Enfin bref, voilà. Et niveau plaisir. jeux vidéo, bah je joue au jeu Kingdom Run, du coup, jeu mobile. Jeu Kingdom de stratégie qui est très très cool parce qu'il est en japonais, mais t'as pas besoin de trop comprendre le japonais. Enfin, genre tu sais, tu diriges tes unités avec ton doigt, tu les envoies vers le général ennemi, donc ça se joue plutôt bien. Il y a pas beaucoup de persos, donc c'est très très cool. Voilà, c'est fini du coup pour cette rubrique et on va passer à la dernière rubrique. J'envoie le jingle. Attention, la rubrique What the fuck, c'est parti. Alors, l'actu What the fuck, on commence avec moi du coup. Pourquoi j'ai sélectionné ça Ça va être la question qu'on va tous se poser à chacun, je crois. C'est un long sushi de 50 cm à la viande qui est fait du coup par le restaurant Palette 46 à Shinokubo à Tokyo. Voilà, tout simplement parce que les sushis me manquent, parce que les sushis français sont dégueulasses, et je veux pas faire le puriste, mais j'espère qu'Alex, tu valides mes propos. Ils sont vraiment, mais horribles pour le prix que tu payes, c'est Ah bah oui. immonde. Si par rapport à ça qu'il faut comparer. Tu C'est- payes au moins le triple, et c'est Et c'est pour beaucoup avoir moins bon. des sushis du goût de ceux des combini. Et non, Rarement, même Combini, c'est meilleur. Oh, mais Et donc C'est du vrai. coup voilà, ce resto propose des 50 cm de sushi à la viande pour la modique somme de 3000 yens, ce qui fait environ 27 25 euros. Ouais, 25-27 euros. Donc pourquoi pas faire un Tokyo Gros Port City s'il y a des dons. Voilà, parce que 27 euros pour des sushis à la viande, Faut aimer la viande. je préfère manger mes poubelles. Miam, miam. Le prochain article est celui de Tino. Alors Tino, raconte-nous qu'est-ce que c'est que ça. Eh bah, figure-toi Alors, qu'au ça commence bien. Ça commence très très bien. qu'au pays J'adore du cette soleil rubrique. levant, qui est le Japon, vend Ah. des dentifrices avec des goûts un poil chelou. D'accord. Bon, What the fuck? par exemple, sur cet article ici présent, il nous parle de plusieurs dentifrices. On a donc au sel, encore des Oula. dentifrices au charbon de bambou. Je ne sais pas ce que c'est, va pas me poser la question. Bah, au charbon, il y a plein d'influenceurs qui font des trucs sur le. Ouais, des dentifrices espèces au de charbon actif ou je sais pas quoi là. Si je te dis un dentifrice spagyrique, Spagyrique. de l'anglais spagyrique, traduit en français spagyrique. Je En sais gros, pas c'est ce que un. J'ai fait des recherches, hein. C'est aux herbes. c'est. en Herbes. Ouais, bah on a bien des dentifrices à l'amande, donc. C'est ça? Mais il y en a un qui était un peu chelou, mais t'as vu, moi j'aime bien, donc ça peut être bon. C'est aux aubergines. Ah ouais. Ah, Dentifrice à bon. l'aubergine. Là, imagine un petit dentifrice moussaka là. On vend aussi au Japon une palette de 31 dentifrices avec des Ouh. goûts différents. Donc t'as des trucs genre framboise, pomme, assez stylé. Après ça part un peu genre dans du Coca-Cola, café, du thé, et ça finit sur des goûts genre curry indien. Ouais, j'ai vu Ouais, là, ça- c'est ça, dans c'est la horrible, miniature. ça. Mais du coup, veux est-ce juste aller te laver les que. dents. Tu repars, tu pues le curry sa mère. C'est bon, j'ai un date là, j'ai ce qu'il faut. Après, des fois, ça peut être mieux de sentir d'avoir une haleine de curry qu'une haleine de crotte. Mais bon, je dis ça, C'est vrai. je dis rien. Non, généralement, tu veux Pas te de laver truc. les dents pour sentir bon, pas pour sentir le putain de curry. Ça dépend si la meuf que tu vas date, elle kiffe le Oula, curry. Ah, Ouais, bah là, c'est bizarre. Je sais pas, je dis ça comme ça. Et du coup, Et bah celui moi, de je n'ai jamais vu un de ces dentifrices spécifiques au Japon. Moi, je me Non, contente non, non plus. C'est ça en fait. Il y en avait un aussi au takoyaki, à la rigueur. Ah putain, Ça, ça doit c'est être le pas pire. mal. Ça doit Ça être pas peut mal. être pas Mais mal. tu rigoles. Mais en horrible. gros, ils disent que les goûts, ils sont pas forcément très. Et qu'il y en a, ils ont même des très bonnes vertus sur Teshiko. Genre le charbon de bambou et tout. Oui, voilà, mais ça Eh m'étonne bien, pas parce que c'est comme les euh, trucs. À Tu tester vois. alors, à tester. Je testerai ça en rentrant dès que je peux. J'ai pas dit. Le prochain article. Merci Tino pour cet article C'est un incroyable. plaisir. J'ai bien travaillé. Monsieur À ne Dentifrice. pas refaire. Prochain article, donc Marvin, j'ai pas trop compris ce que c'était. En Explique-nous anglais, un petit peu. Mais la photo, alors je sais pas, sur la photo, je vois des idoles host avec une application mobile. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Alors en fait, c'est un mix entre l'actualité et un bail un peu chelou qui est le hosting. D'accord. Bon, moi, j'y connais rien, mais en gros, c'est les meufs qui louent des gens un peu pour leur tenir compagnie. Ouais. Enfin, J'y des hommes connais rien. plutôt Et beaux vice versa, gosses, et machin. vice versa. Oui, je savais pas. Mais là, en gros, apparemment, ça concernait que les hommes, cet article. Ok. Et en gros, c'est pour dire, bah, le Covid, c'est chiant. On peut plus rencontrer les gens. Du coup, on a fait une petite appli. Vous payez et vous faites j'imagine des FaceTime ou je sais pas trop quoi, avec des hostes. Mais pourtant, les Japonais peuvent encore sortir. C'est pour ça que je comprends pas bien. Alors moi, je te dis ce que j'ai lu sur l'article. Je ne suis pas allé sur place vérifier. Ils peuvent sortir, mais c'est quand même déconseillé, donc il y en a beaucoup qui respectent ça. Ouais. Voilà. Et du coup, bah, c'est un peu méga cringe land ce genre de bail, mais bon, c'est la vie qu'ils ont décidé de mener. Oh, tu peux Et un ouais, host du coup, sur voilà, Facebook. parce que quand même business is business et que en ce moment, apparemment, il y en a qui disaient qu'ils pouvaient gagner pas mal de milliers d'euros, de dizaines de milliers d'euros par mois, et que là, en ce Ouais, moment, les hosts, c'est la galère. c'est un Donc sacré voilà. business. Hein. C'est un sacré business. Voilà, je voulais partager un petit truc D'accord, un et peu... pourquoi du coup cet article particulièrement? Est-ce que ça te parle? Tu aimerais faire ce travail? Non, pas du tout. Mais je me suis dit que c'était un truc qui parlait aux gens, peut-être, et que c'est... Non, mais en vrai, c'est un D'ailleurs, truc très assez très bonne connu, et vidéo puis de Japania sur les hosts au Japon là, qui est C'est sortie vrai. hier ou avant-hier, il me semble. Donc Avant-hier. il a été interviewé. C'était ça, en fait, c'était pour faire une pub à Japania, Voilà, parce c'est que ça. il fait plaisir. Il a besoin de pub surtout, en plus de piquer mes concepts, donc c'est parfait. Oh. Je rigole, Japania, je t'aime. Oh, il y a un magnifique emoji de Guigui là, de la barre C'est de la Faxa. chaîne de Tendresse. Super. Vas-y. Et donc on va terminer avec Alex qui lui est beaucoup plus sérieux que vous les amis. Son article, je le laisse expliquer ça. Bah, Il n'y a aucune vanne, hein, c'est vraiment plus ce sérieux. que tu vois. Ah ouais, il y a zéro vanne. Tu peux décrire un peu ce que tu vois, vu que j'ai pas l'image là. C'est normalement un pont très fréquenté à Kyoto. Voilà. Et là, il me semble qu'il n'y ait personne. Ouais, voilà, bah, c'est les spots les plus touristiques pour ceux qui sont déjà allés au Japon et plus précisément à Kyoto. Mhm. C'est tous les spots les plus touristiques qui sont du coup devenus des lieux un peu fantômes à cause du corona et c'est triste et ou beau parce que du coup tu as des endroits un peu de nature qui sont vides et tout, donc c'est un peu stylé mais à la fois c'est un peu triste. Mais bon, Voilà. du coup, personne peut prendre des photos. Les touristes peuvent même pas en profiter. Et les Japonais Exactement. sortent pas de chez eux. Donc, Exactement. ce qui est quand même assez incroyable, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est qu'au Japon, ils sont en confinement. C'est conseillé de rester chez eux, mais genre ils peuvent sortir s'ils veulent. Enfin, en fait, de ce que m'ont dit mes reporters sur place dans ma share house, c'est que les gens ne vont plus forcément dans les gros quartiers, mais restent autour de chez eux. Genre les petits parcs, les combini, les petits restos autour de leur lieu de vie sont beaucoup plus fréquentés qu'en moyenne. Et à noter que c'est la Golden Week bientôt au Japon, il me semble. C'est fin avril, début mai. Ça va bientôt. La vraie, la Golden Week confinée. Donc, je me demande comment ça va être, mais la Golden Week, c'est juste horrible. L'année dernière, Tino était venu pendant la Golden Week et tu pouvais pas marcher. Enfin, il y a trop de gens. Oh là là, les rues sont blindées. Ah oui, ils peuvent rester dehors autant de temps qu'ils veulent là pendant le confinement, mais ils ont pas d'attestation non plus à fournir. Non, ils ont rien du tout. Mais par contre, c'est là où j'ai envie de revenir sur le fait que le Japon c'est bien, enfin je dis trop nul mais voilà, c'est que les gens ils peuvent sortir, ils se font même pas verbaliser et tout, mais ils respectent quand même le confinement. Et ça prouve encore une fois qu'en France on a beaucoup à apprendre des pays asiatiques, notamment sur le respect des consignes et sur la bonne entente collective. Voilà. Le civisme. Le civisme, exactement, Marvin. Bien dit. Et voilà, écoutez, c'est la fin de ce premier podcast Otaktu. J'espère que vous avez kiffé, Eddy, Mio, Alex et Tino. Oui, tout à fait. On espère que vous avez kiffé. Regardez ça en live, ceux qui sont aussi sur la rediffusion YouTube. On rappelle qu'il y a un concours, du coup, vous écrivez en commentaire dans la rediff YouTube avec votre Insta. Mettez votre compte en public avec une photo et Alex fera un dessin pour un gagnant dans le prochain. Je pense qu'on peut... Ça sera tiré au sort. On peut dire lundi prochain, même endroit, même heure.
Ce sera Allez. peut-être un petit peu moins long, puisque là, on a pris des infos qui datent de plusieurs semaines. Donc voilà, ce sera peut-être un petit peu moins long. Si vous kiffez cette émission et que vous voulez nous soutenir, bah, un petit sub si vous pouvez, un don si vous pouvez, pour leur acheter des micros, parce que miskin. Et sinon, tout simplement, le petit like et l'abonnement, ça fait toujours plaisir. On vous souhaite une bonne soirée. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, bonne soirée. À bientôt. Ciao, Bassimer.